Bonjour et bienvenue à tous. Un sportif se doit d'avoir un comportement professionnel en toutes circonstances et surtout d'éviter tous les risques qui pourraient froisser son image par un fait quelconque. Mais ce n'est évidemment pas toujours le cas. En effet, quels que soient leurs efforts, les sportifs n'ont pas souvent une conduite exemplaire. Parfois, ils peuvent heurter le public tant leur comportement est violent, fou ou simplement hilarant. Vous souhaitez probablement connaître les moments drôles et étonnants du sport, alors préparez-vous car les voici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est probablement le moment sportif le plus drôle qui soit. Lors d'un match de deuxième division suédoise opposant les équipes Degerfors et Öster, un événement marquant s'est produit lorsqu'Axel Lindahl, le joueur de Degerfors, s'est fait remplacer par Mattias Özgen. En effet, comme à leur habitude, les deux joueurs se sont fait un high-five pendant l'échange, mais ce petit salut anodin a très mal tourné. Malheureusement, Özgen s'est pris le doigt en plein dans l'œil par son coéquipier. La douleur était si intense qu'il s'est couvert le visage en rejoignant le milieu du terrain pour jouer. Mais cet accident a été pris très au sérieux, au point que Mattias a dû recevoir des soins sur le bord de terrain afin qu'il puisse soigner son petit œil blessé. Quelle tragédie! Il est encore heureux de savoir qu'il a tout de même pu retourner sur le terrain pour jouer. Le championnat de football du Daghestan est bien plus connu depuis que s'est produite une anecdote assez amusante. Lors du deuxième tour d'une compétition locale, deux équipes se sont confrontées. Le KSDD, un club du Kizlyur, et le Manas de Dağ-Daveskyï. Le match se déroule très bien jusqu'au moment où l'équipe de Manas obtient un penalty. À partir de là, les choses se sont compliquées. Le tireur a très mal lancé son coup et le goal de Case a réussi à éloigner facilement le ballon. Mais la présence de l'arbitre changea la donne puisque le ballon va alors carrément rebondir sur sa tête et aller tout droit dans les filets du gardien. C'est donc sans étonnement que l'on voit l'arbitre dans une situation fortement embarrassante. Alors, est-ce que le but a au moins été refusé? Eh ben non. D'après Euronews, l'homme en noir aurait estimé faire partie du jeu et qu'il se devait donc de valider le but de Manas. Finalement, cette rencontre s'est terminée sur un prolifique match nul 4-4, au goût forcément amer pour l'équipe de Case. Lors du championnat du monde d'athlétisme de Pékin, Usain Bolt est comme d'habitude sorti vainqueur de la finale du 200 mètres. Mais le danger pour lui ne venait pas du risque de perdre la compétition, mais bien d'ailleurs. Un accident aussi drôle que surprenant a surgi de nulle part au moment où le sportif jamaïcain était en train de faire son tour d'honneur suivi par un caméraman sur un véhicule monoplace électrique. Tout à coup, alors qu'il n'y s'y attendait pas du tout, le champion du monde s'est fait renverser de manière spectaculaire par le caméraman qui avait perdu le contrôle de son engin. Et ça a fait mal pour Usain Bolt. On ose à peine imaginer la situation honteuse dans laquelle s'est retrouvé le jeune homme qui devait se limiter uniquement à filmer l'athlète. Suite à l'incident, le caméraman a présenté ses excuses, rouge d'émotion, en offrant à la star un bracelet porte-bonheur. Le monde sportif regorge d'événements étonnants et stupéfiants. La preuve avec le match de hockey qui a eu lieu le 19 février 2019 à la Nationwide Arena de Columbus à Ohio, aux États-Unis. Vous vous demandez probablement ce qui a bien pu se passer là-bas. Eh bien, en plein match entre l'équipe des Blue Jackets de Columbus et l'équipe Lightning de Tampa Bay, le commentateur sportif de NBC, Pierre McGuire, a failli se retrouver dans une situation critique. En effet, à un moment donné du match, le palais a été lancé en pleine vitesse par les joueurs suite à un dégagement et a frôlé le visage du commentateur qui se trouvait au bord de la patinoire. Fort heureusement, il ne l'a pas touché. D'ailleurs, le commentateur n'a même pas remarqué le passage du palais, tellement sa vitesse était astronomique. L'impact aurait donc bien pu lui causer de sérieux dégâts. Finalement, le disque a uniquement percuté la caméra. Le commentateur a sûrement eu la peur de sa vie. Quand on souhaite gagner coûte que coûte une compétition, eh bien on a tendance à faire des choses complètement imprévisibles. Et ce n'est pas l'athlète américain Infinite Tucker qui prétendra le contraire. En effet, lors d'une épreuve de 400 mètres et des SEC Championship, il n'avait qu'un seul et unique but, en sortir victorieux. Ainsi, il a effectué un geste aussi efficace que stupéfiant alors qu'il s'approchait de la ligne d'arrivée. Il a choisi de franchir la ligne en se jetant dans les airs. Son coup est un véritable succès et il a remporté la compétition grâce à son incroyable saut. C'est simplement stupéfiant. On aurait cru Superman. Mais son adversaire, Robert Grant, qui le devançait de très peu, n'a pas apprécié du tout la tactique d'Infinite Tucker. Mais qu'importe, tant que le règlement ne l'interdit pas, Robert, qu'est-ce que tu peux y faire, hein? Il faut croire qu'avec beaucoup de détermination, tout est réalisable de manière ou d'une autre, même s'il faut pour cela utiliser des méthodes extrêmes.
Parfois, la colère peut mener à certains agissements qui sont parfaitement inadmissibles en sport. Par exemple, lors du match de 2016 qui opposait au Costa Rica l'équipe Alajuelense au Deportivo Saprissa, durant ce match, le joueur de football Jonathan McDonald, attaquant de l'Alajuelense, s'est comporté de manière, disons-le franchement, assez ridicule. Et oui, à un moment donné durant le match, alors que Jonathan avance avec le ballon, Nestor Mang de l'équipe Deportivo tente de lui prendre. Ainsi, il lui fait un tacle qui ne semble pas avoir eu pour but de lui reprendre la balle, mais simplement de le faire tomber. Sans grand étonnement, Jonathan finit par terre sans que cela lui ait causé de dégâts physiques. Mais en se relevant, fou de rage, à cause de la faute de son adversaire, Jonathan oublie de laisser à l'arbitre le soin de régler le problème. Il perd son sang-froid et ses chaussures. Celles-ci finiront directement sur la tête de Nestor. Suite à un acte aussi drôle que ridicule, il a été expulsé du match. Heureusement que tout le monde n'agit pas comme l'a fait Jonathan, sinon on ose à peine imaginer ce que deviendrait un terrain de football. Le président Vladimir Poutine qui chute, cela semble presque inimaginable et pourtant, c'est totalement vrai. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les ans, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, participe à un match de hockey, réunissant d'anciennes stars du pays dans la ville de Sotchi, où notamment a eu lieu les Jeux Olympiques d'hiver. Cette année-là, encore une fois, le match s'était très bien déroulé et après avoir marqué 8 buts, soit 3 de plus que l'an dernier, Vladimir Poutine se lance dans un tour d'honneur et salue les supporters. Malheureusement, lors de son tour d'honneur, le président russe n'a pas vu le tapis qui a été posé sur la glace. Et alors qu'il patine tout en saluant les gradins, il se prend littéralement les pieds dans le tapis et fait une énorme chute. Il est impossible de se retenir de rire devant une aussi belle chute, vous ne trouvez pas? Bien sûr, il n'était pas tombé par maladresse ou par manque de talent, non. Mais seulement parce qu'il était trop occupé à saluer son public et qu'un tapis rouge se trouvait sur son passage. Heureusement, le président russe ne s'est rien cassé. La vidéo de cet incident a, comme vous vous en doutez, été massivement relayée sur Internet. Lors de la finale de la Coupe de France, le PSG a perdu contre Rennes lors des tirs au but. La mauvaise humeur était donc à son comble, d'autant plus que Kylian Mbappé s'était fait expulser après avoir reçu un carton rouge. Le match était donc un réel désastre. Ainsi, les joueurs sont montés dans les escaliers du gradin dans une humeur glaciale pour récupérer leur médaille d'argent. Durant leur passage, un supporter rennais s'est mis à provoquer les joueurs en les traitant, entre autres, de bouffons. S'aventurer à dire cela à des joueurs déjà abattus par leur défaite n'est pas sans risque. La preuve, Neymar a réagi précipitamment juste après l'avoir entendu, et sa réaction s'est traduite par une petite frappe qui a fait taire le supporter rennais. Désormais, Neymar regrette son geste, mais ne s'excuse pas. Après tout, il est difficile de rester indifférent parfois. C'est d'ailleurs sa justification. Au moins la prochaine fois, on réfléchira à 2 fois avant d'insulter Neymar ou son équipe. Il est toujours amusant de voir une personne adulte se mettre en colère comme un enfant. Mais le cas de Besnik Assi est encore plus hilarant. En effet, en 2014, lorsqu'il était encore entraîneur de l'équipe belge Anderlecht, il s'était gravement mis en colère à cause du match de ses joueurs contre l'équipe Charleroi. Pourtant, ils avaient gagné le match 1-0, mais il n'était pas du tout fier de la performance de son équipe. Pour exprimer toute sa colère, Besnik a donné un fort coup de pied à un sac de ballon et au même moment, il a glissé et a fait une incroyable chute à l'entrée des vestiaires. Au moins, cela l'a sûrement calmé. Quelque temps plus tard, l'entraîneur d'Anderlecht a réussi à rire également de son incident tout en affirmant que les vrais responsables de sa chute sont les chaussures qu'il portait ce jour-là, puisqu'elles étaient encore neuves et l'auraient fait glisser. Possible. Durant la Coupe du Monde 2014, l'Argentine affrontait la Belgique en quart de finale. À l'heure de jeu, le sélectionneur argentin Alejandro Sabella a amusé beaucoup de monde lorsque, décontenancé, il voit la puissante frappe de Gonzalo Higuaín heurter la barre transversale. Ayant presque cru à un but spectaculaire, Alejandro a failli s'évanouir en voyant le ballon s'envoler plutôt vers le ciel. Fermant les yeux, renversant sa tête en arrière, il perd l'équilibre et se laisse choir. Il aurait pu se faire très mal si des membres du staff n'avaient pas empêché sa chute. Cette émotion singulière n'a pas échappé aux caméras braquées sur tout le banc argentin. Elle fit le tour du monde et causa bien des détournements drôlatiques. Néanmoins, ce n'est pas le travail de ce sélectionneur qui a fait rire de lui, puisqu'il a conduit l'Albi Celeste jusqu'en finale, où elle a presque failli remporter le trophée le plus prestigieux du monde. La star américaine et ex-star de Vine, Amanda Cerny, ne cesse de séduire par sa grande beauté et Neymar n'est pas resté indifférent à sa vue lorsqu'ils se sont pris en photo en présence de Marcelo sur le terrain de football. Et oui, après la photo, Neymar l'a salué et n'a pas pu se retenir de lui jeter un regard coquin et charmé. On dirait même qu'il a été ébloui par la présence d'Amanda. La réaction du joueur brésilien a fait le tour des réseaux sociaux tant il est flagrant que l'ailier brésilien était envoûté.
Désormais, il est indéniable qu'Amanda Cerny a réussi à fasciner Neymar. Alors, lequel de ces moments du sport vous a été le plus drôle et le plus étonnant? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.